Bonsoir, c'est Alkaline. Au programme, le festival Coachella, le groupe IAM, une rencontre avec Enrico Macias et la Minute Alkaline, ce soir le groupe The Band. Tout de suite, les news. Coachella, l'un des plus célèbres et des plus rentables festivals du monde, a dévoilé son affiche en début d'année. Et alors là, je dis mais cocorico quoi. Car à côté de la méga star Beyoncé, des toujours intenses Radiohead ou du nouveau génie hip-hop Kendrick Lamar, on retrouve, attention, ouvrez bien vos oreilles, le duo de rappeurs PNL qui prendra un vol direct Corbeil-Essonnes, Los Angeles s'il vous plaît. Côté électro, là c'est carrément Byzance avec le duo Justice, les très jeunes Madeon et Kungs, l'épatant Brodinski et le très bankable bien que méconnu DJ Snake. Pour ceux qui voudront aller chanter Cocorico, il faudra quand même débourser la modique somme de 399 $ la place. Ben ouais. IAM, le retour. Les rappeurs marseillais ont annoncé début 2017 via Twitter et Facebook leur nouvel et 8e album. Micro doré et point levé pour un slogan qui mêle rêve et révolution. IAM devrait être une fois de plus bien en phase avec son époque. Le rap, il est à l'image de la société. La rébellion, c'est ce qui est le contenu des textes et d'écrire des situations et des situations qui sont des situations propres à notre pays ou au monde dans lequel on vit. IAM sera en tournée dans toute la France à partir du mois de novembre, mais attention, événement dès le 2 mars prochain dans Alkaline le concert. Nous y fêterons avec eux ce nouveau disque et les 20 ans de l'école du micro d'argent, album indépassable. C'est une tradition, chaque début d'année, Enrico Macias occupe l'Olympia durant plusieurs soirs, Alkaline y était. Enrico Macias se produisait il y a quelques semaines sur la scène mythique de l'Olympia pour la 25e fois. Vous m'avez mis une ambiance dans mon cœur qui m'a donné une énergie éternelle. Voilà. Depuis près de 55 ans, presque une éternité, Enrico prêche la bonne parole en musique et en chanson sur des mélodies arabo-andalouses. Il incarne depuis son premier disque paru en 63 cette variété française teintée du soleil de son pays d'origine, l'Algérie. Cette Algérie qu'il a quittée au moment de l'indépendance. C'est ma guitare qui est plus importante même que le texte que j'ai chanté. C'est vrai que la guitare, ça a été ma lampe d'Aladin, ça a été mon bâton de pèlerin, ça a été tout pour moi. Et c'est avec son bâton de pèlerin à 6 cordes qu'il a composé sur le bateau qui le ramenait en France sa première et plus emblématique chanson, hymne des déracinés, Adieu mon pays. J'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie. Mais depuis 50 ans, ce sont les fans d'Enrico l'humaniste qui parlent le mieux de lui. Une véritable histoire de famille. Je l'ai vu peut-être 10-12 fois avec mes parents. C'est des chansons qu'on aime toujours, que j'aime toujours moi. Quand j'ai le cafard, je mets Enrico. Je suis fan d'Enrico, j'ai des rapports avec Enrico tout à fait particuliers, je considère. Fais gaffe, je suis là. C'est un peu pour ça que je suis gentil au départ. À 78 ans révolu, toujours en tournée, Enrico Macias ne semble pas prêt à raccrocher le micro. Vous savez, moi je n'ai jamais fait de calcul. Pour moi, du moment que je chante et que je fais de la musique, je suis le plus heureux du monde. Tout de suite, la Minute Alkaline, ce soir le groupe The Band. Icône dans leur pays, The Band, le groupe en français dans le texte, accompagne au milieu des années 60 le chanteur Bob Dylan, ouvrant sa période électrique pour la plus grande colère de ses fans. Mais c'est sous ce nom, The Band, que ces musiciens de Toronto connaissent la gloire. Après 10 ans d'une carrière prolifique, le groupe de Robbie Robertson, Richard Manuel, Rick Danko et Levon Helm décident de se saborder sur scène à l'occasion d'un ultime concert à San Francisco. Sobrement intitulé The Last Waltz, la dernière valse, le concert donné le 25 novembre 1976 est l'occasion pour le band de retrouver sur scène le Dr. John, Ringo Starr, Muddy Waters ou encore, bien évidemment, Bob Dylan. Et cerise sur le gâteau, le concert est filmé par un jeune cinéaste déjà lauréat de la Palme d'Or à Cannes, un certain Martin Scorsese. Depuis, The Last Waltz fait figure de maître étalon du film rock. Chouette, la nouvelle édition ressort aujourd'hui et permet même d'écouter les répétitions. On se quitte avec le titre Orange Color Queen de Ty Segall. À demain mes lapins. I don't want to call you baby.